l'énergie tierce du 3 au 10 février. S'il vous plaît, mes guides, venez en aide à toutes les personnes qui ont des énergies tierces dans leur vie, des énergies toxiques. Permettez que ces personnes s'éloignent naturellement et gardez-nous en paix par rapport aux tierces personnes toxiques. Merci. Alors, que se passe-t-il entre le 3 et le 10 février 2023 pour l'énergie tierce? Donc déjà, l'énergie de base, c'est le folle, c'est-à-dire le fou, d'accord? Donc peut-être que l'énergie tierce est en train de péter les plombs, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'en va? C'est du moins, je crois, ce qu'il était dit, je crois, la semaine dernière par rapport à l'énergie tierce. Donc, comme d'habitude, j'ai pris les trois premières cartes pour voir un peu de quoi il s'agissait. Donc, les deux premières sont tombées à l'envers. Je vous les montre. Donc, la première, c'est quelqu'un qui reçoit des présents, des cadeaux, bon, on dirait que cette personne est dans l'abondance, d'accord, et qu'elle reçoit énormément. Sauf que cette carte est tombée à l'envers. Donc, elle ne reçoit plus, je pense, d'amour de la part de la personne de son cœur. Ok? Qui serait la personne de votre cœur également. Donc, ici, ben, cette carte aussi est tombée à l'envers. Donc, ce couple s'effrite, s'effondre, n'existe plus. La tierce, en tout cas, a l'air de comprendre enfin, d'accord? Votre autre n'est plus à sa disposition. Et ce qui nous le prouve, c'est cette troisième carte qui est sortie, cette fois-ci, à l'endroit, avec un enfant colérique, enfin, qui s'en va en colère. Alors, ici, je pense que la tierce voit son autre, d'accord, la personne de son cœur. Elle la voit ou elle le voit, vous adaptez à la situation, comme un enfant. Ou elle le traite comme un enfant. Donc, quelqu'un qui n'a pas finalement son mot à dire dans ce couple. En tout cas, il y a dysfonctionnement dans ce couple puisque la carte amoureuse est tombée à l'envers et aussi le fait que la tierce ne reçoive plus ce qu'elle a eu l'habitude de recevoir. Alors le fou, c'est quoi? C'est qui s'en va? Parce qu'un fou s'en va, d'accord, ça serait l'énergie tierce. Et en même temps, on dit ici que l'énergie tierce voit s'en aller votre autre. Mais ça peut être le contraire. Donc vous adaptez à votre situation. Est-ce que c'est l'énergie tierce réellement qui s'en va ou est-ce que c'est votre autre? Donc, si vous avez des nouvelles, dites-moi en commentaire comment ça se passe ou qu'est-ce que vous savez de cette histoire ou est-ce que vous pressentez quelque chose. Alors, il faut savoir que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas s'adapter à tout le monde et elle ne doit pas non plus. Donc, si vous pensez que cela ne vous concerne pas, mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations. Donc sous la vidéo, il faut dérouler, appuyer sur plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si mes guidances vous plaisent. N'oubliez pas de mettre le petit pouce parce que c'est aussi ça qui fait grandir la chaîne. Et je remercie tout le monde. Tous mes abonnés, tous mes anciens abonnés qui sont là depuis un certain temps maintenant, et puis aussi tous les nouveaux. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on dirait que la plupart des cartes tombent à l'envers pour l'énergie tierce, d'accord? Elle ne sait plus sur quel tableau jouer. Le tableau de la femme fatale, le tableau de la maman aimante. Bon là, c'est une femme, hein, mais ça peut être le papa aimant. On ne sait plus comment faire parce qu'on ne reçoit plus. D'accord? L'énergie ne circule plus entre ces deux-là et la personne de votre cœur ne donne plus à l'énergie tierce comme elle a pu donner auparavant, malgré les manipulations. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ok, donc ici on a une carte de clairement, ça ne fonctionne pas entre eux, hein, d'accord? Il y a une faille béante et une épée entre les deux. Tout le monde fait la tête, sauf que bah, c'est tombé à l'envers. Donc peut-être que maintenant on n'est même plus en guerre. Moi je sens un ras-le-bol, d'accord? On n'a même plus envie de se faire la guerre parce qu'on sait que c'est fichu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça saute. Donc, on a bien quelqu'un qui s'en va. On a bien une personne qui s'en va ici, qui s'envole. D'accord? Et une autre personne qui reste derrière et qui ne peut rien faire. Ok? Alors, est-ce que c'est la tierce qui s'envole ou est-ce que c'est la personne de votre cœur? On va voir avec les cartes qui suivent. Alors, hop, il y en a une qui est tombée. Oui, le couple toxique. D'accord? Je crois que les deux, là, se sont rendus compte que eh bien, ils sont toxiques l'un pour l'autre. Il y a un couple toxique ici qui ne fonctionne plus du tout. Et puis certainement, même plus on s'embête à s'engueuler. D'accord? C'est comme s'il y avait plus de communication du tout. Alors ici, on sait, mais on ne veut pas le reconnaître. Alors, je dis ça parce qu'elle est tombée comme ça. Elle n'est pas à l'envers. Donc là, on ne sait pas. Là, on sait. Et là, eh ben, on est plus dans le déni. C'est-à-dire, on a compris que ce couple n'existait plus, que ce couple n'a plus lieu d'être. Et en même temps, certaines personnes restent dans le déni. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce? Est-ce que c'est votre autre? Ou peut-être les deux? Ouais, parce que là, on a le couple à l'envers, le couple qui s'engueule à l'envers, donc on s'engueule même plus. On sait que ça n'en vaut plus la peine, mais peut-être qu'on reste dans un certain confort. Tant que ça ne clash pas plus que ça, ben, on se dit, est-ce que je m'embête à faire avancer les choses? De toute façon, c'est une chimère, d'accord? Cette histoire d'amour qui n'en est plus une, aujourd'hui, elle n'existe réellement, elle n'existe plus. C'est une chimère que de vouloir récupérer cette personne. On a essayé un peu de toutes les manières possibles et imaginables, mais apparemment, hop, 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 il y en a beaucoup, hein. Ouais, donc les blessures, ça suffit, hein. Elle est tombée à l'envers. Maintenant, on a compris que cette histoire est trop souffrante. Donc ici, entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur, d'accord? C'est trop souffrant. Et pourtant, on ne se donne pas les moyens d'en sortir. Mais on veut arrêter de souffrir, d'accord? Ok, on en a marre de souffrir. Quoi d'autre? Hop, j'ai l'impression que c'est le dos de deck qu'il faut prendre. Bon, les beaux jours, c'est fini, d'accord? L'oisiveté, se regarder dans le miroir. Là, je parle de l'énergie tierce. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Ok? Donc, elle sait que c'est fini. L'autre ne lui donne plus. Alors, on va voir. Il y en a deux qui sont tombés. Je crois que le roi, ici, je dirais que c'est la personne de votre cœur, d'accord? Et donc, du cœur, logiquement de l'énergie tierce, à savoir que certaines n'en ont pas beaucoup de cœur, d'accord? Donc ici, on a, en fait, je crois que votre autre est sur le point de sortir de son cocon et en a marre de suivre la feuille de route et en a marre aussi d'être surveillé et gardé par l'énergie tierce ou l'entourage, d'accord? Donc l'énergie tierce, là, en l'occurrence, on parle d'une histoire d'amour, d'accord? On parle d'une personne. Donc ici, il y en a marre de suivre les desiderata de l'énergie tierce et on sort tout doucement de son cocon, d'accord? De sa cachette, je ne sais pas. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, énergie tierce. Oula, du 3 au 10 février.
Donc ici, nous avons notre diable, hein, la tentation, d'accord? Mais elle est tombée de travers. Donc je dirais même que les tentations que met l'énergie tierce sur le chemin de votre autre ne fonctionnent plus trop. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un vraiment, votre autre, qui sort de sa réserve. D'accord? Et parce que... Et l'énergie tierce, en fait, s'en rend compte parce que ça ne fonctionne plus comme avant. D'accord? Donc, elle est tombée à l'envers, la carte. Je vous la montre d'abord à l'endroit. Donc, ici, nous avons un vampire peureux. Voilà. Alors, les vampires peureux. Il est à l'envers. Donc, le vampire, je sais pas, n'a plus peur. Ou moi je dirais que c'est votre autre qui ne donne plus son énergie ou qui ne se laisse plus vampiriser par l'énergie tierce. D'accord? Ok, allez, la suite. Énergie tierce, s'il vous plaît, du 3 au 10 février. S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres informations? Donc je vais prendre celle-ci et il y en a une qui est tombée. Je ramasse. Alors, ici, on a une personne désespérée. Et ici, on a une personne, donc on a Médusa, d'accord, qui est fâchée après la personne de votre cœur. Et quelqu'un qui est désespéré. Sauf que celle-ci, elle est tombée à l'envers. En fait, il n'y a plus rien qui marche. Même les engueulades ne fonctionnent plus. L'énergie tierce ne sait plus comment faire pour faire réagir votre autre, parce que les engueulades, d'accord, c'est quelque chose qui nourrit l'énergie tierce. Elle a besoin de ça pour ensuite, par exemple, pouvoir se réconcilier sur l'oreiller. Elle a besoin de ça aussi parce que les énergies négatives, c'est ça qui lui donne son pouvoir, d'accord? Donc ici, on a une énergie tierce plutôt désespérée, qui ne sait plus comment faire pour que ce couple fonctionne. Même les engueulades non plus, elles glissent, d'accord, sur la personne de votre cœur. On dirait que cette personne, elle s'en fout, mais complètement. Je parle de votre autre. S'en fout complètement de ce que la personne tierce peut bien faire et dire. Ça n'a plus d'impact. Ok, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui? C'est l'abondance. D'accord? C'est une personne qui commence à ouvrir son cœur, son chakra du troisième œil, son chakra coronal, et a décidé peut-être de suivre le positif de sa vie, dans sa vie. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ouais, alors, on a une énergie tierce, je pense, qui est épuisée. Épuisée. Ça l'épuise de ne plus avoir d'influence, d'accord, sur la personne de votre cœur. Elle est épuisée, elle demande peut-être de l'aide. L'aide de ses guides, puisque tout le monde a des guides, même les énergies tierces. Et peut-être. Alors, est-ce qu'elle va écouter ou pas? Est-ce qu'elle va écouter les messages de ses guides? Ben non. Ah waouh. Alors ici pour moi c'est la carte de la magie noire, d'accord? Donc ici l'énergie tierce n'écoute pas les bons guides, tout simplement. Ok. Elle cherche à influencer, à manipuler. Ouais. Et elle se conduit comme une veuve éplorée, d'accord? Elle est, mais alors le nombre de cartes qu'on a quand même de désespoir ici, d'accord? Il y en a une autre, je sais plus où. Bon, bref. Donc ici, on a quand même une personne, mais complètement désespérée, qui ne sait plus à quel saint se vouer, à part la magie noire. Bon, il y a une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Voyons ce qu'elle nous dit. Ouais, elle veut retrouver ça.
Elle veut retrouver un couple destiné. Elle veut, en fait, elle veut toujours y croire, donc on reste dans le déni, d'accord? On est complètement désespéré. On se tourne vers la magie noire pour, au lieu d'écouter ses guides, ici. Alors, en fait, on a deux personnes extrêmement différentes, c'est-à-dire que votre autre commence à sortir de tout ça et comprend, d'accord? Votre autre, ce qu'il souhaite, il ou elle, c'est l'abondance, d'accord? Et en ouvrant, comme j'ai dit, le chakra du troisième œil, le chakra coronal, en écoutant ses guides. Et ici, on a une énergie tierce qui veut faire la même chose, mais qui n'y parvient pas, parce qu'elle se laisse guider par le sombre. Ok. Donc, elle est dans le déni, puisqu'elle voit bien que ça ne fonctionne plus, et que l'abondance n'est plus là. Ici, c'est un peu la tempérance dans le tarot de Marseille, et du coup, ben, en fait, plus rien n'est fluide entre eux, d'accord? Parce qu'ici, on verse de l'eau, d'accord? Un ange qui verse de l'eau, et la carte est tombée à l'envers. Donc, il n'y a plus aucune fluidité dans ce couple, dans cette histoire. Peu importe le sujet abordé, ils ont des réponses ou des idées complètement contradictoires. L'énergie tierce, c'est plutôt c'est le rapport de force. On passe en force, ce qu'on n'obtient pas naturellement, on va le chercher quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, ou presque, d'accord, entre guillemets bien sûr. Et votre autre a compris que aller contre sa nature, ça n'apporte rien de bon. Je crois que votre autre commence à comprendre sérieusement ce qui cloche dans sa vie. On verra dimanche hein, pour l'histoire des triangulaires. Dimanche matin, je pense, entre 11h et midi. Je vous mettrai en ligne la guidance des triangulaires. Ici, en tout cas, on a une tierce complètement perdue. Voilà, donc le jeu de dupe, comme je l'appelle, cette carte-là. Donc, elle a beau jouer, elle a beau mentir, elle a beau manipuler, elle a beau crier, elle a beau faire la belle ou le beau, hein, d'accord? Ça ne fonctionne plus. La carte est tombée à l'envers. C'est terminé. Votre autre a compris, d'accord? Votre autre a compris tous ces jeux de dupes, de manipulation pour arriver à ses fins, pour que la tierce arrive à ses fins. Et peut-être même que votre autre en est arrivé à cette réflexion-là aussi, c'est que lui ou elle doit également arrêter de jouer à ce jeu de dupes. D'accord? Parce que la tierce n'est pas seule hein, dans ce mariage, dans cette union, dans ce couple, voilà. Ils sont deux, d'accord? Les deux ont fait en sorte d'en arriver à cette situation-là. Même si la tierce est mauvaise, la personne de votre cœur a quand même laissé faire. Sinon, ça ne serait pas arrivé, d'accord? Ok, donc la responsabilité vient à tout le monde. L'abondance. Alors, l'abondance, les prières. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à l'énergie tierce? Est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est l'énergie tierce? Je dirais que c'est votre autre hein, qui aujourd'hui aspire à l'abondance et a compris. Peut-être même a envie de faire un mea culpa, je ne sais pas. Ok, allez, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. On a beau... Ah ouais, alors bon, pour l'énergie tierce, hein, on a beau faire des prières, bon. Alors peut-être qu'elle est bipolaire, hein, qui sait. Soit elle fait les prières au sombre, et puis elle fait les prières à la lumière, c'est quand même bizarre. Donc on joue peut-être sur les deux tableaux pour obtenir, mais j'ai l'impression que même en amitié aujourd'hui, l'énergie tierce, eh ben, on la laisse tomber. On la laisse tomber. C'est pas que votre autre qui se rend compte des manipulations et des faux semblants et tutti quanti, d'accord? Ici, c'est comme si pratiquement il y a tout qui s'effondre dans sa vie.
Elle est triste et malheureuse, ou il est triste et malheureux. Hop, là je parle de l'énergie tierce. Hein. Comment je l'ai sorti? Oui, comme ça. Voilà. L'énergie tierce, ici dans toute sa splendeur, hein, c'est... Écoutez-moi. Et ça ne fonctionne plus. Écoutez-moi, suivez-moi, ça ne fonctionne plus. Même en amitié, ça ne fonctionne plus. Ensuite, énergie tierce, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a une qui a volé, là. Ouais. La dernière carte, c'est les enfants. Si ces deux-là ont des enfants en commun, et même s'ils n'ont pas des enfants en commun, mais qu'ils ont élevé des enfants ensemble, l'énergie tierce va, je pense, jouer cette dernière carte. Voilà, pour la famille, pour les enfants. Pas pour nous, d'accord? En lui disant, tu peux pas faire ça à nos enfants ou aux enfants. Ouais. Le jeu d'échecs et la belle au bois dormant à l'envers. Donc, il y a bien quelqu'un qui s'est réveillé là. Ok? Quelqu'un s'est réveillé et a compris le jeu d'échecs dans lequel il ou elle se trouvait. Ok? Là, on se réveille, on a compris qu'il est temps de bouger, de faire avancer les choses, ou peut-être de jouer aux échecs, comme le fait l'énergie tierce, d'accord? Pour essayer de lui faire un échec et mat. Oui, je vois l'énergie tierce comme ça. Un jour, tout est blanc, un jour, tout est noir. Mais il n'y a jamais de gris, d'accord? Soit vous êtes quelqu'un qui lui apporte quelque chose, soit vous servez à rien, ok? Il y a vraiment ouais, on joue sur tous les tableaux. Il peut y avoir les pleurs, et tu peux pas faire ça à nos enfants. Et il peut y avoir les cris, d'accord? Pour faire réagir la personne de votre cœur. Sauf que la personne de votre cœur s'est réveillée, d'accord? La belle au bois dormant a ouvert les yeux. Alors, est-ce que la belle au bois dormant est prête à jouer aux échecs? C'est quelqu'un qui s'est épuisé. Alors, c'est soit votre autre qui s'est épuisé et qui s'en est rendu malade, sauf qu'aujourd'hui, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour s'en sortir, épuisé à essayer de, comment dire, de faire en sorte que l'énergie tierce soit toujours contente. Voilà, il faut toujours contenter cette énergie-là, mais ça ne fonctionne jamais longtemps, d'accord? Et on s'en est rendu malade à essayer de la contenter, cette personne. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. C'était mission impossible. Et c'est comme ça que fonctionnent les tierces. C'était mission impossible, on ne peut pas contenter une personne. En tout cas, pas cette personne-là, d'accord? Pourquoi? Ben parce que c'est jamais assez. C'est jamais assez, et en même temps, on voit bien que c'est un couple enfermant, d'accord? Et certainement que les deux se sont enfermés, finalement, dans cette histoire-là. Ok. On en a marre aussi de faire tous ces efforts pour rien, d'accord? On a l'impression de... Ben en fait, la personne de votre cœur ne s'occupe pas d'elle. Ok? Elle ne s'occupe que de l'énergie tierce. Ça lui prend énormément de temps et d'énergie. Et aujourd'hui, elle ne le souhaite plus. Elle n'en veut plus. Il ou elle. Vous adaptez à votre situation. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce? Ben, est-ce que maintenant, c'est l'énergie tierce qui se sent enfermée parce que justement, votre autre ne réagit plus à ses avances ou à ses cris ou à ses manipulations, à ses... Bon voilà, vous mettez le mot qui correspond le mieux pour vous. Est-ce que c'est maintenant cette énergie tierce
qui se sent seul, abandonné, en prison, ou dans une prison dorée, hein. Attention, c'est pas forcément... Ah, il va y avoir un message. Alors, quel est ce message? Y a-t-il un message pour l'énergie tierce ou pour la personne de votre cœur? Allez, alors on va dire. La prochaine carte qui sort, c'est message pour l'énergie tierce. Ok. Et la suivante, c'est le message pour la personne de votre cœur. Ok. Voilà. Alors, le message pour l'énergie tierce, c'est quoi? Ok, tu es une reine. Du moins, c'est ce que tu penses. Sauf que, ici, on a une reine qui attire les gens selon ce dont elle a besoin. Là, je vois, moi, une pomme empoisonnée. D'accord? Donc, on attire les personnes à soi et on gouverne. D'accord? Ici, c'est quelqu'un qui gouverne les autres, la vie des autres. D'accord? Donc, peut-être que le message pour cette énergie tierce, c'est simplement de lui dire, maintenant, c'est stop. Tu es toxique. Tu es toxique et tu attires à toi... Bon. La personne de votre cœur, c'est complètement le contraire. On lui dit là, oui, poursuis. Méditation, paix intérieure, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que la personne de votre cœur ne réagit plus aux manigances, d'accord, de l'énergie tierce, parce que ces deux-là, sérieux, ne vont plus ensemble du tout. D'accord? Ici, c'est une personne souveraine, donc la personne de votre cœur, qui reprend son pouvoir, et qui, oui, son pouvoir intérieur. Et ici, on a une personne clairement toxique, qui prend son pouvoir, mais d'une façon différente. D'accord. Ok, bon. Eh bien, franchement, c'est pas mal du tout, ce tirage, parce que là, on dirait quand même que c'est pas l'énergie tierce hein, qui devient le fou, d'accord? La carte du départ. Le fou, c'est celui qui s'en va, c'est celui qui s'en fout, c'est celui qui en a rien à faire du matériel après tout, que c'est celui qui se rend compte que il ou elle a droit à un nouveau départ, et qui s'en fout aussi de ce que peuvent penser les autres, d'accord? C'est quelqu'un qui prend réellement son pouvoir et qui va vers ce qui le rend heureux ou heureuse. Ok. Allez. Qu'est-ce que nous avons là? Ouais, le flirt. D'accord? Pour l'énergie tierce. Donc, on a dit en dernier, ce serait... là, je crois que c'est plutôt une reconquête. Hein. La tierce, je dirais plutôt qu'elle est sur une reconquête. Et votre autre, puisque je les ai posés comme ça et en plus ça tombe dessus. Donc votre autre a compris que qui m'aime me suive, mais en même temps que la tierce jouait du pipeau, d'accord? Jouer du pipeau, c'est... elle ment. Elle ment pour attirer les gens. Elle est toxique et elle fait croire qu'elle est quelqu'un de bien. Donc là... votre autre l'a compris, garde son calme, d'accord? Et pour certains, c'est pas dans leur habitude. Et là, j'ai le roi qui sort, ok? Là, il n'a pas de feuille de route, il a le soleil avec lui, d'accord? Il est fièrement installé sur son trône. Alors, bon, est-ce que le roi reprend réellement son pouvoir par rapport à cette énergie tierce là qui essaye de flirter maintenant, après avoir manipulé par rapport aux enfants. Là, on retourne du côté flirt et léger. Ouais, elle va pas y arriver, d'accord? Elle va pas y arriver. D'accord, bon, là, on voit une personne qui s'enfuit, hein, qui se trouve dans un cimetière et qui a vu des comment dire... Je ne sais pas ce que c'est, des êtres immatériels. Ok. Elle n'essaye plus de fuir tout ça. Tiens, ça c'est bizarre comme...
elle n'essaye pas de fuir. Pourtant, ici, on a la fuite. Donc, je dirais que c'est votre autre hein, qui a la fuite. Et bon, alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte par rapport à ça, par rapport à l'énergie tierce? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Elle va essayer de la retrouver. Elle est là. Oui. Elle ne fuit pas par rapport à l'argent. Elle ne fuit pas par rapport aux biens matériels. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle veut reconquérir la personne de votre cœur, mais toujours sur le côté toxique, hein, de la reine toxique. Bon, votre autre apparemment a repris du poil de la bête, a compris toutes les manipulations et maintenant trouve une certaine paix intérieure en lui, en elle. D'accord. Votre autre a également compris, alors il y a une carte hein, qui est sortie du jeu, je la prends tout de suite. Votre autre a également compris eh bien ses fautes finalement, hein, puisque dans un couple, c'est pas 100% l'un qui est fautif et 0 l'autre, ou 99 et 1, mais ça s'approche souvent de 50-50, pour que l'autre puisse vous manipuler, vous mentir, et ainsi de suite. C'est bien que soit vous avez fait la même chose, soit vous avez laissé faire. Donc votre autre a bien compris. Peut-être qu'il se repentit d'une certaine manière, ou du moins a compris pourquoi il ou elle n'avait plus sa place sur le trône, d'accord, pourquoi il ou elle ne vivait plus dans la paix de l'âme et du cœur. Et ensuite, on a le Graal. C'est comme si votre autre avait compris aujourd'hui, ici, oui, le Graal, après tout, c'est quoi? Ce n'est en tout cas pas ce que je vis actuellement dans ma vie, d'accord? Ici, on a une énergie tierce qui a des intérêts, d'après elle, des intérêts à rester avec la personne de votre cœur. Et elle fera tout pour y arriver. Et d'un autre côté, on a la personne de votre cœur qui s'illumine en fait, qui reprend son pouvoir, qui comprend que c'est pas ça la réussite. Un couple qui ne se parle plus, un couple qui ne prend même plus la peine de s'engueuler. Hein. Bon, là, je dis la tierce, elle gueule. Hein. Mais votre autre, il dit rien. Il s'en fout. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse, ça médite. Votre autre est en train de retrouver son cœur. D'accord? Et puis, son Graal, c'est quoi? Alors, son Graal, c'est quoi? Ben, son Graal, c'est son cœur. C'est s'écouter soi. Ok? C'est son ouverture d'esprit ou son ouverture spirituelle là, qui arrive au galop. Ouais, là c'est la reine des glaces. Ok, la personne de votre cœur, je crois qu'elle s'est transformée en reine des glaces à un moment donné. Et là, maintenant, la glace est en train de fondre parce qu'on commence à comprendre réellement ce qui est important. Il a fallu un moment là, dans l'histoire de la personne de votre cœur, qu'elle gèle son cœur parce que c'était trop souffrant. Trop souffrant par rapport à l'énergie tierce, certainement, qui lui en demandait toujours trop, d'accord? Et aujourd'hui, la glace est en train de fondre, mais pour la bonne cause, d'accord? Ensuite, l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'énergie tierce? Elle ne veut pas partir parce qu'elle a trop à perdre. Ouais, donc ici on a des accusations. Alors, est-ce qu'elle reprend avec les accusations contre la personne de votre cœur? Est-ce qu'elle vous accuse, vous, si vous êtes en triangulaire, d'être la méchante dans l'histoire? D'accord? Ok. Pour les tierces qui sont au courant des triangulaires, que votre autre voit quelqu'un, je pense qu'elle va plutôt vers le 10 février, du coup vers la fin de cette semaine, là, du 3 au 10, je pense qu'elle va se retourner, elle va retourner sa colère vers autrui pour ne plus la retourner vers votre autre et pour pouvoir reprendre un flirt ou un certain pouvoir
sur la personne de votre cœur. Donc sa colère sera dirigée vers vous. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour l'énergie tierce, s'il vous plaît? Voilà, il y en a trop qui sont tombés. Ouais, autoflagellation. Bon, c'était en... Il y en a trop, hein, je ne la prends pas. S'il vous plaît, mes guides pour l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'attente. Elle est prête à... Elle tente tout et elle attend. Et elle attend que son prince revienne, ou sa princesse, d'accord? Donc, et la princesse, elle a fait quoi? Elle fait quoi? Le prince, il fait quoi? Il ou elle a compris qu'il s'est brûlé, qu'elle s'est brûlé les doigts, d'accord? Par rapport à cette énergie tierce. Elle a mis un temps incalculable pour comprendre ceci. On ne peut pas s'en sortir indemne avec une énergie tierce manipulatrice à ses côtés, d'accord? Avec une énergie aussi basse à ses côtés à longueur de jour. Ouais, et même quand elle... même quand l'énergie tierce, alors je vous la montre à l'endroit, même lorsque l'énergie tierce montre son épuisement, son découragement, les pleurs parce que son autre n'est plus son autre, ou enfin voilà, même ça ne fonctionne plus, d'accord? Avant ça fonctionnait encore, ça, les larmes de crocodile, ça fonctionnait encore. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et puis j'ai celle-ci aussi qui est tombée à l'envers, donc je vous montre, hein, c'est un couple qui travaille, d'accord, qui bosse pour réussir, sauf qu'elle est tombée à l'envers. Votre autre ne bosse plus pour ce couple, ne bosse plus pour réussir avec cette personne-là. Votre autre bosse pour lui ou pour elle. Quand je dis bosse, c'est travail peut-être dans la spiritualité, ou travail au fait de s'écouter, a compris que l'abondance ne vient pas lorsque on n'est pas dans sa vérité, d'accord? Ok. Ces deux-là ne travaillent plus main dans la main. Il y en a un qui a choisi le sombre et l'autre la lumière. Et du coup, c'est très compliqué pour garder cette connexion, puisqu'on a des idéaux complètement différents qui ne sont plus les mêmes du tout. Alors, est-ce qu'on a autre chose par rapport à cette histoire? Une énergie tierce qui aura tout essayé, mais je crois que ici c'est vraiment la transformation de la personne de votre cœur. D'accord? Oui, ces deux-là, c'est terminé. Je vous la montre à l'endroit. Donc un couple, hein, on voit que c'est serein, tout va bien, on suit son petit chemin, d'accord? Sauf que la carte est tombée à l'envers. Donc ce couple-là n'est plus un couple et ils ne vont pas finir leur jour ensemble, d'accord? En tant que couple. Ok, alors, d'autres informations, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose? Bon, en dos de deck, on a la marionnette. Qui est la marionnette de l'autre? Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais. On a une personne qui a longtemps hésité à partir et qui finalement se dit, ben, quittons-nous en bons amis, et si on arrêtait de se battre? D'accord, on a peut-être des enfants ensemble, mais tu vois bien qu'on ne se comprend plus du tout. D'accord? Maintenant, il est temps de partir avec le fou. Il est temps d'arrêter avec la magie noire, avec les manipulations, avec les mensonges. Nous le savons tous les deux, hein, que nous ne sommes pas seuls dans ce couple. Ok? Chacun regarde ailleurs. Ok, nous avons des enfants. Ok, il faut servir ces enfants. Enfin, servir. Mais moi, j'en ai marre de te servir, d'accord? Et de m'oublier. Je veux renaître de mes cendres. Je veux créer quelque chose de nouveau et de bien plus beau. J'en ai marre de la bagarre avec toi.
J'ai même envie de fuir, d'accord, sans laisser de, sans laisser de traces. Il y a trop de personnes qui souffrent parce que ce couple reste ensemble. Pourquoi? Ben voilà, la tierce qui fait de la magie noire et votre autre qui se flagelle. Ok? Pourquoi? Ben parce qu'on ne fait pas attention. On ne faisait pas attention à ce qu'on faisait. On ne comprenait pas, on restait dans le déni. Et votre autre est effectivement tombé de son trône. Hein. Mais par contre, la tierce aussi. Votre autre est tombé de son trône, mais s'est rendu compte que ben, la vie, c'est pas ça. Et la tierce est tombée de son trône parce qu'elle se rend compte qu'aujourd'hui, elle n'a plus de point douloureux sur lequel appuyer. D'accord? Avant, eh bien, votre autre était sacrifié. Et se sacrifiait, donc se laisser faire, hein, se sacrifier pour sa famille, pour l'énergie tierce. Mais aujourd'hui, c'est fini. On s'est rendu compte que... Alors, si c'est une histoire d'enfant, par exemple, pour laquelle votre autre ne veut pas partir, votre enfant, son enfant ou ses enfants, il ou elle a compris qu'on les sacrifie aussi. Parce que lorsque les parents ne sont pas heureux, les enfants ne peuvent pas être heureux. D'accord? Voilà. Allez, je vous sors une petite carte conseil donc pour l'énergie tierce. C'est presque pas la peine. Hein. On va la choisir. Carte conseil pour l'énergie tierce. Le tigre, le feu sacré. Ouais, il faudrait qu'elle suive son feu sacré au lieu de suivre la magie noire. Et pour la personne de votre cœur, la douce folie avec la hyène, d'accord? Et la carte numéro 25. Ouais, la personne de votre cœur se laisse emporter par sa douce folie, et c'est tant mieux. Et on demande à la tierce de retrouver son feu sacré et non pas se perdre dans les énergies négatives. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre les pouces et tutti quanti. Et je vous dis à dimanche. Bisous.